Bonjour les gens. Allez, j'en refais une vite fait, hein, parce que bon, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Bon, c'est juste que j'ai pas le temps, et en plus j'avais pas envie, hein, voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup de parler des nounours? Non, ça vaut pas le coup. Hein, chez vous comme chez moi, certainement, les mecs ils se promènent avec des masques de partout. C'est incompréhensible. Alors honnêtement, bon, moi je vous parle de ça parce qu'il y en a certains qui me demandent dans les commentaires. En fait, moi tout simplement, ça je les ignore complètement maintenant, j'en ai rien à foutre, hein, vous voyez. Je fais ma vie, hein, voilà, parce que moi toutes ces conneries là, vous avez autre chose à faire, les gens, il y a du soleil, il fait beau, sortez quoi, voilà. Moi ça va pas m'empêcher de vivre tout ça, vous voyez, moi j'ai des objectifs, voilà. Pour cette année, les objectifs ont été remplis. Bon, bah maintenant, on va commencer une deuxième année. Voilà, parce qu'à savoir que chez moi, l'année commence à partir du 1er septembre. Voilà, c'est ça l'année chez moi. Voilà, parce que là, on est au mois d'août. Les nounours sont partis en vacances. Voilà. Ouais, mais à partir du 1er septembre, ils vont revenir. Les gilets jaunes vont revenir le samedi de 14h à 18h. Blablabla, on connaît tout le tralala avec Maxime Nicole, Eric Drouet et tous ces connards là. On connaît, mais ça c'est plus mon monde. C'est plus mon monde. J'en ai rien à foutre. Voilà. J'ai d'autres projets pour cette année. Voilà, donc là il se trouve que cette année ça s'est super bien passé. Donc récemment je me suis fait plaisir, hein, pour une fois. Je me suis acheté ce petit zinc, voilà, un nouveau petit zinc. Ah ouais, c'est bon, il est un peu plus petit que l'autre là. Ouais, mais celui-là, ça va être en fait mon bureau professionnel. Voilà. Donc, il se trouve que je suis tombé dessus, super affaire, bah voilà quoi. Jusqu'à présent, j'ai conduit des camions 1971. Le plus jeune, il était 1979 en fait. Voilà. Je passe sur celui-là qui est de 2004. Bon bah ouais, là il y a la direction assistée, la clim, tout le merdier, tout le tralala. J'avais jamais conduit de véhicule comme ça. Alors il y a très très longtemps. Et putain, ça fait bizarre. Mais bon, voilà. Donc, si moi j'y arrive, pourquoi vous y arriveriez pas, vous? Franchement, vous êtes pas plus con que moi quand même. Hein, c'est juste une histoire d'organisation économique, vous voyez. Euh, ton banquier, tu l'emmerdes. Macron, tu l'emmerdes. Tes acteurs de crise, là, tes flyers et tout, tu les emmerdes. Tu laisses tomber les gilets jaunes. Hein. C'est de la merde, ça. Tu vas au taf. Tu vois, et quand ton salaire tombe, tu essaies de te démerder pour mettre une partie, à mettre à peu près de côté minimum 15% de ton salaire net. Tu vois, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et quand tu y arrives, tu t'organises, pas sur ton compte bancaire, mais dans ton coffre bancaire. Tu vois, voilà. Et c'est à toi de gérer ça, c'est pas à ton connard de banquier. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Voilà, parce que moi, si j'y arrive, encore une fois, vous pouvez le faire. Seulement le truc, c'est qu'il y en a, ils vont me dire, ah mais moi je peux pas, j'ai des machins. Non, 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 non. C'est pas que tu ne peux pas. Tu ne veux pas, tu vois. C'est comme quand on te montre les chemtrails, c'est comme quand on te montre la station spatiale qui n'existe pas, tu vois. C'est pas que tu peux pas, non, c'est que tu ne veux pas voir, c'est tout. Le jour où tu vas vouloir regarder avec tes yeux, tu vas voir la même chose que nous, voilà. Pour l'économie, c'est pareil. Même un mec au SMIC, il peut y arriver. Voilà. Alors après, il faut savoir faire les bons placements, il faut savoir boycotter la banque. Ouais, mais ça s'apprend tout ça. Voilà. Moi, je veux pas le faire pour vous. Moi, je me suis suffisamment fait chier à apprendre des bouquins, à apprendre des trucs, lire des bouquins. Et bon, bah, plus ça va, plus on maîtrise. C'est normal, hein. J'ai fait des conneries comme tout le monde. Bah ouais, mais ces conneries, je les ai pas refaites. Et puis, ça se passe bien. Voilà. Donc, là, celui-là, il va plutôt servir pour les affaires. C'est parce qu'en fait, là, le truc, c'est que les places de parking, j'ai compris la technique. Alors, à savoir que ce petit véhicule, enfin, ouais, c'est quand même un bon véhicule, hein, quand même, hein. Il est assuré par un de mes locataires. C'est une de mes places de parking qui paye l'assurance. Voilà, parce que là, pour l'assurance, pour celui-là, je paye à peu près 50 euros par mois. Bah, c'est une de mes places de parking qui est un locataire. Donc, qui est en location 50 euros par mois, bah, c'est ce locataire en payant la place de parking, ça tombe sur mon compte et en fait c'est prélevé par l'assurance du véhicule. Donc techniquement, l'assurance de ce véhicule me coûte zéro de ma poche, tu vois, voilà.
Puis tu vois, tu as une place de parking, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, tu es en location. Ça commence par financer tes petites factures, comme ça. Et puis jusqu'à ce que ça rembourse tout. Et puis après, ben, tu continues tes investissements et jusqu'à ce que ça te fasse ton salaire. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Ça s'appelle le petit capitaliste PPMME. Moi, j'appelle ça. Hein, voilà. Alors pour ceux qui viennent me dire, enculé de capitaliste, machin, mes couilles. Alors à savoir que tous les mecs qui disent ça, c'est les potes à Mélenchon. Hein. Ouais, quand on entendait, anticapitaliste, machin truc, c'est qui dit ça? Bah c'est les potes à Mélenchon, mais Mélenchon c'est pas un capitaliste, c'est un des plus gros de France et lui il s'amuse pas avec des petites places de parking. Hein. Donc foutez-moi la paix avec vos conneries et allez faire les gilets jaunes, j'en ai rien à foutre moi. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, alors en fait, celui-là en fait il va me servir en fait pour... ça va plaire aux capitalistes ça. Parce qu'en fait là je vais... Les places de parking, c'est très bien. Mon truc, c'est que moi, je voudrais essayer autre chose, c'est-à-dire investir dans ce qu'on appelle des multi-copropriétés. Voilà. Bon, moi, pour moi, ça me paraît intéressant, mais on va voir. Je vais essayer avec un, et puis si ça marche bien, un deuxième, puis si ça marche bien avec un troisième, etc. Je vais essayer d'en acheter un premier. Si ça marche pas, je vais essayer de voir pourquoi ça marche pas, régler le problème, etc. Voilà. J'avais prévu d'investir sur une multipropriété cet été. Bon bah il se trouve que il y a eu cette affaire qui s'est présentée. J'avais besoin d'un deuxième véhicule qui est un peu plus lagnac. Allez, j'ai fait cet investissement en fait, et puis l'avantage avec celui-là, c'est que je pense que je peux aller sur la Côte d'Azur en 2h30 quoi. Voilà. Au lieu de 6h. Ah bah ouais. Moi j'avais prévu de prendre le train pour aller voir ces trucs là, mais le train je le sens pas en ce moment, hein. Franchement, moi j'ai pas envie qu'on me mette un coton-tige dans le nez ou de rencontrer des nounours. Non, allez, le train c'est banni, laisse tomber, je vais me démerder. Voilà. Parce que là actuellement j'essaye de me... Alors déjà que j'étais pas trop dans la population avant, mais alors là, moins je les fréquente, mieux je me porte. Hein. Parce que là c'est bon. Hein. Là d'ailleurs, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, leur télé leur dise oui, il y a Covid-2 qui arrive, mettez-vous tous un doigt dans le... Parce que c'est pas en bas que ça passe. Putain, 2 jours après, je suis sûr, ils se promènent tous avec la moitié de ce mauvais doigt enfoncé bien profond dans le... Non, mais ils vont le faire. Ils vont le faire, hein, je vous garantis, quoi. Voilà, mort de rire. Enfin bon, bref. Donc voilà dans quoi je vais me lancer cette année. Donc je vais aller au taf, comme d'hab, etc. Mais le truc, c'est que moi je me suis aperçu que les multipropriétés, c'est à peu près comme les places de parking. On en trouve entre 3000 et 5000, comme ça. Et la différence des places de parking, c'est que les places de parking, ça tombe tous les mois. Tu vois, tu as 40 ou 50 euros qui tombent tous les mois. Tu vois. La multipropriété, en fait, tu es propriétaire une semaine ou deux par an. Voilà, une fois que tu as investi. Tous les ans, 1 à 2 semaines, il y a une date qui est définie en fait, et t'es propriétaire, voilà. Soit tu y vas, voilà, ou alors tu peux aussi mettre en location, voilà. Et dans des endroits comme Saint-Tropez ou les endroits comme ça, ça peut te rapporter quand même jusqu'à 600, 700 euros la semaine, hein, suivant où c'est. Ouais, c'est un bon placement, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait encore des nounours qui investissaient sur leur livret A. Le livret A, putain, cette arnaque. Je sais pas ce que c'est la plus grosse arnaque. La station spatiale, le livret A, je sais pas, c'est... Putain, alors que c'est tellement simple de placer ses pions, tu recommences et puis finalement ça te rapporte carrément plus, quoi. La mémé qui a 50 000 euros sur son livret A, je me dis, oh putain, c'est pas vrai, ça te rapporte combien par an, ça? C'est que dalle, c'est un truc à 2 chiffres, je suis même pas sûr. Putain, mais vous vous rendez compte que... bon, bref, voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien pour moi, hein, c'est simplement que je me fais mon propre monde, ma propre vie, hein. Je vais pas m'arrêter de vivre parce qu'il y a des connards qui se promènent avec des masques dehors et qui écoutent une télé complètement... bon, bref. Moi, je suis bien content de pas avoir de télé, hein, sérieux. Ah, mais par contre, ça va pas durer longtemps, cette histoire, c'est pour ça que je profite que les télés vous bassinent avec ça, parce que pendant qu'ils vous bassinent avec ça, ils vous parlent pas du reste. Et justement, moi, c'est le reste, moi, qui m'intéresse. Voilà, il y a des super bonnes opportunités, les gens investissent dans des masques en papier.
Putain, c'est incroyable, quoi. Bon, enfin. Allez-y, achetez bien des masques en papier, mangez-les, mettez-les-vous dans le cul. Non, vous, c'est le vaccin, vous allez vous mettre dans le cul bientôt, vous allez voir. Ça va pas tarder, voilà. Mais bon, à savoir que, une fois que vous vous êtes mis ce vaccin-là, je pense, vous n'aurez plus rien d'humain, hein. Déjà que là, non, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Moi, enfin bon, j'y suis jamais arrivé, mais alors là, voilà. Donc, pour ceux qui sont un petit peu réveillés, bah, faites votre vie. Voilà. Moi, maintenant, je vais aller au taf la semaine, et puis le week-end, bah, je vais aller voir mes futurs investissements, mais pas pour tout de suite. Vu que mes investissements sont faits, je vais attendre un petit peu, on va mettre un peu de rond de côté, puis à la prochaine occasion, on va aller voir. Les week-ends, maintenant, ça va être la montagne, ça va être diverses activités. Voilà. Et puis à la limite, vos télés, vos astronautes, vos Covid, vos machins, je les emmerde. Voilà, j'en ai rien à foutre, je veux même pas entendre parler, j'ai pas de masque. Alors pour ceux qui me demandaient, ouais, comment tu fais pour entrer dans les magasins sans masque? Alors je vais vous faire voir. J'ai déjà montré, mais je vous remontre. Regardez, voilà. Vous voyez? Une pauvre visière, bon dessus j'ai marqué Covid, manipulation de masse, tu vois. Mais je vais mettre encore d'autres choses. Bon, ça se voit pas trop, j'avais juste un feutre rose, j'en avais pas d'autres. Mais avec ça, tu peux rentrer dans les magasins. Tu peux rentrer de partout avec ça. Tu vois, c'est nickel. Tu vois, sur ta gueule comme ça, tu peux respirer. Nickel. Voilà. Ils ne te disent rien. J'ai un copain aussi, il m'a dit qu'il avait réussi à rentrer dans un bureau de tabac là, avec un bandana. Simplement, il s'est mis un bandana là, comme ça. C'est pas vilain. Et simplement, il m'a dit, tu le remontes sur ton pif. Dans les bureaux de tabac, ça passe. Bon, il n'a pas essayé dans les grandes surfaces. Mais il m'a dit que ça a passé. Le mec, il a rien dit. Ok, c'est cool. Ben, moi, j'ai ça. Voilà, ça vaut 5 €. Tu vois, une visière, une pauvre visière. Tu la mets comme ça, tac. Eh ben, ça passe. Personne ne te dit rien. Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu aucun problème avec ça jusqu'à présent. Hein. Tu vois, les nounours, ils te voient même pas. C'est pas un masque, hein, mais les nounours te voient pas. Voilà. Malgré que devant les magasins, ils te marquent. C'est vrai en plus, hein. Masque obligatoire. Et pourquoi quand il marque masque obligatoire, il n'y a pas le numéro de la loi dessous, tiens, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais ouais. Fumer est interdit, machin, mes couilles, mais dans les bureaux de tabac, c'est vrai qu'ils te mettent la loi en dessous en général. Et là, il n'y a pas de loi marquée, hein, les flics. Pourquoi vous n'avez pas constaté vous-même qu'il n'y a pas de numéro de loi dessous? C'est quoi la loi? Et sortez-moi pas un décret, hein, c'est de la merde les décrets. Surtout ceux qui sont abrogés depuis le 10 juillet. Non, mais sortez-moi une loi qui dit que... Mais c'est vrai qu'il n'y en a aucune. Enfin, marqué sur les panneaux, en tout cas, il n'y en a pas. J'en ai pas vu. Bon, après, enfin, bon. Moi, je vous dis, ça va pas durer longtemps, ces histoires. Il suffit d'être patient. Alors, s'il y en a qui n'arrivent plus à les supporter, ces putains de nounours, eh ben, vous faites comme moi. Vous les ignorez. Vous faites ce que vous avez à faire. D'accord? Faites ce que vous avez à faire. C'est votre vie. On va pas niquer notre vie et nos projets parce qu'il y a des connards qui se promènent avec des masques. J'en ai rien à foutre qui s'étouffent avec, c'est pas mon problème. Voilà. Moi je préfère investir, vous voyez, dans un petit véhicule comme ça pour aller faire divers conneries dans la montagne et ailleurs, tu vois. Voire même réinvestir dans du bon matériel d'escalade ou d'autres choses et puis aller crapahuter, tu vois, en oubliant tous ces connards le week-end. Voilà. Et revenir le lundi matin au boulot en pleine forme. Voilà. C'est pas mieux ça comme projet? Voilà, alors pensez-y et faites votre vie. Voilà, parce que là on arrive à la fin d'un truc, on en est conscient. Le crack économique, bon je m'y suis préparé, il y a plein de choses que je me suis préparé. Bon maintenant je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc maintenant on va se faire plaisir. Voilà. Donc sur ce, s'il y en a qui ont des projets, ben faites. Voilà, faites. Moi, j'ai prévu plein de trucs. Je vais essayer de les faire. Et bon, ça va être un peu plus facile maintenant. Et puis, si vous préférez rester chez BFM, chez Pujadas, c'est votre vie, c'est votre choix. Mais faites attention de ne pas perdre votre âme. Parce que là, on vit dans un espèce de game bizarre. Et moi, je pense que effectivement, le but du jeu, c'est de ne pas perdre son âme ni son humanité. Voilà.
Il y en a pour certains, c'est mal barré, mais bon, c'est leur problème. Voilà. Allez, sur ce, amusez-vous bien, profitez de la vie, puis vous laissez pas emmerder par la télé. Allez, si vous avez des projets, faites-le, demandez pas l'avis des nounours, ils sont cons les nounours. Les nounours, ils vont crever dans quelques mois, s'ils continuent comme ça. Voilà. Allez, sur ce, bonne semaine à vous, et puis profitez de la vie, là, un peu, là.